Bien. Les loulous, soyons sérieux 2 minutes. On va continuer avec la Bugatti Veyron avec le numéro 64. Si vous êtes électricien, vous allez adorer ce numéro. Si vous n'êtes pas électricien et que vous n'aimez pas les petits câbles, les petits connecteurs, vous allez détester ce numéro. Numéro 64, regardez un peu tout ce qu'il y a dedans. On va voir en détail dans la box montage, on va dire ça. Beaucoup de choses, beaucoup de câbles à passer, beaucoup de petits trucs, de petits connecteurs à mettre sur la carte électronique. On va s'amuser. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces qui sont là, on assemble tout ça, on met tout ça en place, on pète un plomb et on est parti. Bugatti Veyron numéro 64. Dans ce numéro, voilà ce qu'on a beaucoup. Circuit imprimé, câble de connexion. On va venir mettre tous les câbles en place sur la carte. On va venir positionner notre carte sur la cloison pare-feu. Et on va s'amuser à venir passer nos câbles partout en mettant nos petits connecteurs qui permettront de maintenir les câbles en place le long du châssis. Et le résultat final, le voici. Et je sens qu'on va s'amuser. Allez, on attaque directement le montage. Voilà ce que ça nous donne niveau pièces dans cette boîte. Tout est là, tout est raccordé, enfin raccordé non, tout est déraccordé et en place à l'intérieur du blister. Allez, on enlève le blister, je vous retrouve tout de suite après. Voici notre fameuse carte électronique qui est juste là. On peut se rendre compte sur cette carte, je vais vous zoomer un peu. Qu'on a des indications, notamment des lettres et des chiffres 7, 8, 9, 10, 6, 5, 3. Et ici, on a le 1, le 4. Et celui-là, eh ben, on ne sait pas. Ça m'a l'air d'être le... Je sais pas. Il y a 5C2. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont soudés de travers. Mais j'ai pas l'air d'avoir de soucis de soudure. Quand je regarde comme ça, a priori. Des petits connecteurs ici qui permettront de venir mettre en place nos câbles et tous nos câbles qui sont également numérotés. Alors la bonne idée qu'ils auraient pu avoir, c'est de nous mettre le 1 dans le 1, le 2 dans le 2. Est-ce que ça va être le cas? Eh bien on va regarder ça ensemble tout de suite. Eh bien c'est le cas. On va commencer par le numéro 1. Hop, on va venir le détortiller. Voilà. Donc c'est bien le numéro 1. Ce qu'on va faire, c'est que le côté avec l'étiquette, on va se le garder à l'extérieur. On va venir connecter l'autre côté où il n'y a pas l'étiquette. Donc ça c'est le numéro 1. Donc je recherche le numéro 1 sur la carte. Le voici. Le 1 il est juste là. Et je vais venir mettre le connecteur en place. Allez-y mollo avec ces connecteurs. Hein. C'est toujours très fragile. Donc l'idée c'est pas non plus de tout arracher. Donc on a mis le numéro 1, on va récupérer le numéro 2, même principe, on le détortille. Hop. Et on vient le connecter sur le numéro 2. Donc le numéro 2, c'est bien celui-là qui est complètement à l'opposé. On le met en place. Voilà qui est fait. Et enfin, il nous faut le numéro 4 qui est là, qu'on va également mettre en place. Et le 4, il est au milieu, numéro 4. Et on vient le connecter au milieu. Voilà, à cette étape, on a nos 3 câbles de connectés. Je viens maintenant récupérer le numéro 3 et le numéro 5 que je vais venir brancher ici, 3 et 5.
C'est très très simple là, au niveau câble. Hein. Franchement, ils ont fait un sacré effort. Je me souviens encore des câbles de Lecto où on a quand même bien galéré. Là, c'est limpide. Numéro 3 se connecte sur le contact numéro 3. Voilà, c'est tout bête. Il fallait juste y penser. Et pas se retrouver avec des numéros qui ne correspondent pas au numéro de ce qu'on va connecter. Ça, c'est toujours bien embêtant. Ou des J ou des C, ou bref. Là, on a vraiment ce qu'il faut. C'est top. Et maintenant, il me faut le numéro 5. Hop. Qui est là. Très long, celui-ci. Très très long, même. On sent que celui-là va aller à l'arrière du véhicule. Je suppose, en tout cas, qu'il va à l'arrière du véhicule. Le numéro 5 que je viens positionner et connecter sur la broche numéro 5. On va récupérer maintenant la fiche numéro 6. Fiche numéro 6 qui est juste là, à ne pas confondre avec le numéro 9. Hop. Et le 6 vient se mettre juste ici. Voilà qui est fait. Il va nous rester à récupérer le câble numéro 7 qu'on va venir en mettre en place sur le 7. On récupère le numéro 8 qu'on va venir mettre en place, vous l'avez deviné, sur le numéro 8 qui est juste à côté. Enfin, il nous reste deux câbles, il nous reste le câble numéro 9 et le câble numéro 10 qu'on va bien évidemment mettre en place. En commençant ici par le numéro 9. Hop, qu'on met dans le 9. Ok, et enfin le numéro 10. Qu'on va venir mettre sur le connecteur numéro 10. Bien, ceci étant fait, eh ben, il va être temps de venir mettre en place cette carte directement sur notre voiture préférée. Pour ce faire, on vient récupérer, hop, la grosse mémère. Je vais la mettre dans ce sens-là. On prend notre carte et on récupère tout là où il y a le plus de câbles en fait. Hein. Là j'en ai 2, j'en ai 1, j'en ai 3, là j'en ai 4. Donc la partie où il y en a 4, on la met en haut avec tous nos câbles en haut. Et ici, de chaque côté, on va venir positionner deux vis PS5 qu'on va venir serrer juste là sur les deux tétons qu'on a directement disponibles. De cette façon-là, je récupère deux vis PS5, donc elles sont fournies avec le numéro. Je vais les tremper dans l'huile. Et je viens la mettre en place.
Je la serre pas, je viens mettre la seconde à côté. C'est des cartes électroniques, hein, donc serrez pas trop fort. Juste ce qu'il faut pour qu'elle tienne. Ne pas écraser la carte. Ça va créer des faux contacts. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, nos cartes sont en place. On va récupérer le câble numéro 5 et le câble... oui, c'est ça, le câble 5, 6, 9 et 10. « 9 et 10, ça va être les deux câbles. Hop là, le plus à l'opposé ici, ces deux-là. Donc je les récupère. Et 5 et 6, c'est le câble qui est juste ici et le câble qui est juste là. Je récupère tous ces câbles. Et l'idée, c'est d'aller les passer dans les trous. Dans le trou qui est juste là. Hop, de la cloison par feu. Donc on va les passer un par un. Donc voilà un. Pas forcément très simple, hein. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. Et surtout, hein, ne passez pas les connecteurs à l'intérieur et n'allez pas les récupérer de l'autre côté et tirer dessus, parce que là vous allez arracher les câbles. Poussez-les surtout. Voilà. Donc là j'ai récupéré, il m'en manque un, j'ai récupéré le 9. Le 10. Ah. J'ai perdu l'étiquette. Ah, il est là. J'ai perdu une étiquette, je la récupère. Sinon, ça va être la misère pour m'y retrouver. Hop. L'étiquette numéro 5. Voilà. Donc j'ai là 9, 10 et 5 de passés. Donc il me manque la numéro 6 qui n'est pas passée. La voici. Non, ça c'est la 9. La 6, elle est là. Si, la 6 est passée. Ah, donc c'est la 9 qui n'est pas passée. Quelle idée de mettre 6 et 9 en même temps. C'est rien de mieux pour les confondre. Ok, là c'est la 9 et donc je la passe dans l'interstice. Je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette inversion. Je sens que ça va arriver à plusieurs reprises. On va inverser les deux. Ce ne serait pas impossible. Allez, on tire un maximum de longueur de façon à voir un peu plus clair. Voilà qui est fait. Tous mes câbles sont passés du coup dans le trou de ce côté-là de la pince, hein. Pas de l'autre côté, faites-les pas passer par-dessus la pince, passez-les bien à gauche de la pince. Très bien. Ensuite, de ce côté-là, vous allez retrouver des tétons. Ici, j'ai deux tétons là, j'ai deux tétons là, et j'ai deux tétons ici. Le but du jeu, ça va être de regrouper tous les câbles ensemble, les 4 câbles, et de venir les passer entre les tétons ici, ici et juste ici, de cette façon là. Et pour que ça tienne correctement, et ben je vais venir chercher 3 plaques qui
qui sont fournies dans ce numéro. C'est des petites plaques comme ceci. Elles sont numérotées. Celle-ci est numérotée 2. Celle-ci est numérotée 3. Et celle-ci est numérotée 3 aussi. Bon, je m'attendais à avoir un 1. Bon, bah non, il n'y a que des 3. Je vais prendre un numéro 3 et je vais venir ici emboîter juste là. Alors n'ayez pas peur de bien appuyer de façon à ce que ça les prenne bien. Là on va faire pareil. Ici on va tendre et on va venir le placer et on va venir mettre notre petit connecteur également. Voilà. Et enfin le dernier. On vient passer ici. Hop, je fais le contour de la pièce qui est juste là. Et je viens mettre mon dernier connecteur. Ok. Donc là, j'ai mes 4 câbles qui vont bien à l'arrière du véhicule. J'avais vu juste ces 4 câbles là, on va les mettre de côté, on va pas en avoir besoin, donc je les laisse là. On retourne la titine, on se remet hop, en vue de face. Et là le but du jeu, ça va être de venir récupérer tous les câbles qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 câbles. Et eux, eh ben, on va gentiment les passer hop, dans la fente qui est là. Enfin on les passe pas dans la fente, mais on les passe derrière le petit connecteur qui est là, ainsi que celui-là. Voilà. Comme ça, le tout est rangé. Et ma foi, eh ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, forcément, ça va pas vouloir tenir. Il va falloir qu'on surveille ça de façon régulière au moment du montage pour s'assurer que ça ne bouge pas. Bien, et bah c'est plutôt pas mal. On a encore une fois bien avancé sur cette pièce. Je peux essayer de vous montrer sans me faire un limbago. Voilà ce que ça nous donne. Avec la partie ici à l'avant avec tous les câbles. Et la partie à l'arrière également avec tous les câbles. Ça nous donne encore une fois une très jolie pièce qui ne demande qu'à être assemblée et qui ne demande qu'à être continuée surtout. Oh, vivement qu'on a terminé cette Bugatti, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve de plus en plus intéressante à faire cette maquette. Et ça va être du bon, ça va être du bon, ça va être du lourd. Les loulous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air également si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite, à vendredi pour le live, à la suite des vidéos qui vont arriver également dans la semaine. Merci aux membres soutiens qui ont eu la gentillesse de me soutenir en s'abonnant en membre premium, donc c'est un membre soutien. C'est un abonnement qui est complètement résiliable à tout moment, d'1,99 €. Il suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre que vous pouvez trouver dans la page, directement sur la page YouTube de la chaîne. Vous cliquez sur rejoindre, vous choisissez si vous voulez verser 1,99 € ou un peu plus pour me soutenir. Vous avez accès du coup aux vidéos en avant-première et surtout au second live entre membres soutiens qui a lieu après le live du vendredi soir. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!